La majorité des communes en France se préparent à célébrer ce jour historique, notamment avec le traditionnel feu d'artifice, un spectacle qui nécessite plusieurs mois de préparation, mais la pluie risque de jouer les troubles fêtes. Dans une grange isolée dans la montagne, ces artificiers manipulent des bombes par centaines. Depuis plus de 2 mois, ils câblent des retardateurs, branchent des détonateurs et manipulent des mortiers. C'est notre matériel pour tirer les feux d'artifice. Vous avez ici les mortiers, ce que les gens appellent les bombes dans le ciel, label bleu, label rouge, ça part avec ça. C'est le plus gros calibre qui existe en France, le 300 mm. Au bout du pré, ce dépôt pyrotechnique est le seul site agréé dans la Loire pour le stockage des artifices. C'est là que se préparent les feux qui seront tirés pour les festivités du 14 juillet. Donc là j'ai le programme dans l'ordre de tir, dans l'ordre du spectacle en fait, et je reporte le numéro de la ligne qui figure ici donc sur le plan de tir. Je le reporte sur le produit de manière à ce que sur le terrain, l'installation, on sache quel produit va sur quelle ligne. Spectacle sur mesure, script sur ordinateur en 3D, rien n'est laissé au hasard. Et puisque tout le monde veut un feu d'artifice le même jour, il faut s'adapter. En juin, une centaine d'artificiers vient en renfort des 4 salariés permanents. Le jour J, en plus des 20 sites de tir à gérer à distance, il faut composer avec les aléas du terrain, notamment la météo. Et pas de chance, le ciel de ce 13 juillet n'est vraiment pas clément. Si la pluie et le vent sont nos ennemis, on va privilégier d'abord le vent qui va être le plus handicapant parce qu'on va avoir des déviations de projectiles et là ça devient vraiment un vrai problème. Heureusement, les artificiers sont résistants à l'eau. On n'annule pas. On n'annule pas, on va jusqu'au bout. La pluie devrait cesser et le tir avoir lieu ce soir à 22h30 sur la zone nautique d'Andrézieux-Boutéon dans le cadre du spectacle Son et Lumière de l'association Val-Grandjean. Un Stéphanois en championnat du monde d'escalade en salle, c'est ce week-end à